Hello my stylish people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui je vais faire mon make-up, vous allez vous préparer avec moi et aussi je vais vous présenter ce que je vais porter. Et n'oubliez pas surtout, abonnez-vous et laissez un petit commentaire, ok? Alors c'est parti! Je commence tout d'abord par préparer ma peau. Donc préparer mon visage avec mon primer. J'en mets un petit peu sur mon visage et ensuite je l'étale. Par la suite, je vais faire mes sourcils. Donc je vais commencer par les brosser pour qu'ils aillent tous dans le même sens. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser ma crème à sourcils pour pouvoir les remplir. Au fur et à mesure que les années passent, il y a plusieurs sortes de manières de faire les sourcils en fait. Il y en a qui adorent les faire très fins, il y en a qui adorent les faire remplis. Il y en a qui les font de sorte à ce que ce soit super naturel. Il y en a qui le font de sorte à ce que ce soit super fake. Et ben moi, je le fais comme je le sens en fait. Souvent, je le fais un peu gros. Souvent, je le fais petit. En fait, c'est comme je le sens. Donc là, j'ai utilisé du concealer pour pouvoir arranger les bords. Et ensuite, j'utilise aussi le concealer pour pouvoir préparer ma paupière pour le eyeshadow. Donc j'étale bien avec un pinceau plat. Et ce que j'ai fait cette fois-ci, j'ai vu en fait que j'ai des parties de mon visage qui sont très très sombres. Donc j'ai utilisé de l'anti-cerne en fait pour pouvoir d'abord préparer les parties très 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 sombres. Et aussi j'en ai mis en bas de mes yeux vu que c'est un anti-cerne normal. C'est un anti-cerne de chez MAC que j'ai eu depuis un très très bon moment, mais je l'utilise pas trop. Donc j'ai essayé de faire quelque chose cette fois-ci avec ça. Là, je ressemble à un ghost, mais vous allez voir, ça va passer. Donc, toutes les parties noires, surtout au niveau de mon menton, en fait, cette partie-là est plus sombre que le reste de mon visage. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis là. Et ensuite, je vais prendre mon fond de teint et l'étaler partout, partout, partout sur mon visage. N'oubliez pas aussi les oreilles, parce que souvent, les gens oublient les oreilles, en fait. Donc, les oreilles, il ne faut pas l'oublier, c'est très, 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 très important. Et aussi au niveau du menton et du cou pour raccorder tout ça. Donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, en fait mon visage est assez sombre par rapport à mon corps en fait. Donc ça en fait c'est dû à l'hyperpigmentation et tout ça. Dans une prochaine vidéo je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui a causé ça et qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc là j'utilise de l'anti-cerne, un concealer pardon, pour illuminer un peu les parties, le dessous de mes yeux, mon menton, sur mon nez et sur mon front, et aussi au-dessus de mes lèvres, autour de mes lèvres, parce que j'ai tendance à au niveau de ma ligne de sourire, en fait, j'ai tendance à avoir des petits, comment on appelle ça? En fait, j'ai des petites rides du sourire qui s'affichent. Donc, j'utilise l'anti-cerne et ensuite, je mets de la poudre par-dessus. Vous voyez, je mets de la poudre translucide sur toutes les parties où j'ai mis mon anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser mon matchstick de chez Fenty pour pouvoir faire du contouring en fait. Donc là, je mets sur les parties du visage que vous avez vu.
Et ensuite, j'utilise mon pinceau pour pouvoir bien étaler tout ça. Un petit pinceau pour le nez, c'est très important pour pouvoir bien l'étaler. Et là, j'avais vu que j'en avais mis trop sur mon nez. Donc, j'ai pris mon pinceau avec lequel il y avait mon concealer et je l'ai étalé un tout petit peu. Et là, j'ai pris mon Beauty Blender pour bien blender la partie. Voilà, pour ne pas qu'il y ait trop de marques. Donc, ensuite, on va faire les yeux. Souvent, je fais mes yeux avant de faire mon teint. Souvent, je fais mon teint et ensuite, je fais mes yeux. Donc là, comme vous le voyez, j'ai commencé par mon teint et ensuite les yeux. Donc, c'est pas bien grave. Donc là, j'utilise ma palette de chez Morphe. Je commence par utiliser une couleur assez neutre, marron. Voilà, sur toute ma paupière. Et ensuite, on va cutter le crease. On va faire un cut crease en fait. Voilà. Donc, ce que je fais, j'en mets un peu. Et ensuite, je soulève ma paupière. En fait, j'écarte les yeux pour pouvoir trouver la ligne en fait de ma paupière mobile. Donc là, par la suite, je vais mettre du rose rouge un peu pailleté. À la caméra, ça fait sortir comme si c'était du rose, mais dans la vraie vie, lorsque tu vois, c'est un peu rougeâtre en fait. Et aussi pailleté. Donc, c'est ce que je mets sur toute ma paupière. Et ensuite, je mets une autre couleur pour venir rejoindre la partie extérieure de mon œil. Voilà, avec le dessus de la partie où j'ai mis la couleur un peu plus flamboyante pour rejoindre tout ça. Et aussi j'en mets sur le ras de mon œil. Voilà, pour faire un petit effet smoky, tu vois. Voilà, au début je voulais mettre des faux cils, mais après je me suis dit non, ça va comme ça. Ensuite là je vais mettre mon highlight. J'ai mis la dose, hein. Ouf. Vous faites comme vous le sentez en fait. Si vous voulez en mettre un tout petit peu, vous en mettez un peu. Si vous voulez en mettre beaucoup, vous en mettez beaucoup. Le maquillage, c'est comme on le sent. Là, j'ai mis mon mascara de chez Yves Rocher. C'est un mascara que j'aime bien. Il fait bien ressortir mes cils naturellement. Comme vous le voyez, j'en ai mis sur le haut de mes cils et aussi sur le ras, sur les cils du bas. Comme vous voyez, ça va vraiment faire ressortir mes cils. Donc là, ce que je fais par-dessus, en fait, je vais mettre de la poudre sur tout mon visage pour unifier un peu tout ce que j'ai fait. Donc comme vous voyez, j'en mets vraiment sur tout mon visage, mais j'en mets pas une grosse quantité. Vous voyez à peine, en fait, c'est vraiment pour unifier tout le visage. Donc là, je vais commencer les lèvres. Je commence d'abord par utiliser mon crayon marron que je taille et ensuite je le mets sur le contour de mes lèvres. Par-dessus, je vais mettre du gloss. Et ensuite, j'ai vu que c'était trop simple, juste le gloss. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi par-dessus un petit rouge à lèvres rose. J'ai unifié un peu tout ça avec mon pinceau.
Et là, voilà le résultat de mon make-up. J'espère que vous aimez. Donc c'est un truc simple, pas trop chargé pour la Saint-Valentin. Oh, show them! Donc là, en fait, ça c'est la tenue que j'ai portée. J'ai porté une combinaison rouge avec une veste cap comme ça, grise un peu, et aussi un sac un peu africain. Vous voyez les motifs africains et tout ça, il est très très beau. Aussi des chaussures blanches comme ça pour matcher un peu avec le sac. Voilà. Donc ça c'est la tenue sans ma veste en fait, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ma combinaison. Elle est comme ça. Ouh. Donc ça c'est le sac de Ken Duchesse, Duc et Duchesse. Je vais vous montrer dans la barre d'infos, vous aurez tous les renseignements par rapport à cette marque là si vous voulez aller l'acheter. C'est à Abidjan en fait. Donc j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de me suivre sur mes Instagram Stylistic Aline et Kathleen Aka. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.